est merveilleux. C'est notre Dieu. C'est notre Seigneur. Notre protecteur. Notre sauveur. Notre roi. Notre grand frère. Que son nom soit béni à jamais. Nous sommes. Amen. Papa, c'est maman. Il n'y a pas l'homme. Jésus-Christ est vivant. Et ce matin, je me tiens dans sa présence. Et je parle en son nom. Le thème de ce matin est le suivant. Le faux prophète du siècle, Élie Pada. Je reprends posément, calmement, sereinement et tranquillement. Le faux prophète du siècle, de ce siècle, s'appelle Élie Pada. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire quelque chose rapidement. Concentrez-vous sur le tableau ici maintenant. Regardez là. Il y a un homme, Canet Sébastien Doué. Hier, après l'élection, j'étais à la maison, chez moi, à domicile. Et à 21h24, quelqu'un m'appelle sur WhatsApp. Je décroche et puis m'attaque. Parce que j'ai mis sur ma page que Élie Pada a un faux prophète. Et puis j'ai écrit que Ado est plus qu'un chef d'État, c'est un homme d'État. Il dit pourquoi moi j'ai dit ça? Donc on a engagé la causerie. Moi j'ai crié même. J'ai dit d'accord, dans ce cas-là, qui êtes-vous? Il ne parle pas. Il ne veut pas se présenter. Ok, dans ce cas, vous coupez. Il me dit, tu es chrétien? Il dit, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Donc il coupe. Maintenant, il m'envoie un message par écrit. Et il m'envoie cette photo. Sur WhatsApp. Et il me dit que mes jours sont comptés. Que je vais mourir bientôt. Il a écrit ça ici, on va lire. Quelqu'un va lire. Vous vivez vos derniers instants. C'est M. Canet Sébastien Doué qui a écrit ça. Il m'a envoyé ça sur mon WhatsApp. Je ne le connais pas, il ne connaît pas. Mais c'est un pro-babo. C'est un PPACI. Il est contre Ado. Vous voyez ça? Il dit mes jours sont comptés. Et puis il dit en bas ici, à bon entendeur, salut. Voilà des gens qui racontent n'importe quoi. Alors comme lui il est contre Ado, moi aussi je dois être contre Ado. Mais c'est quel bloc qui dit ça? Il est PPACI. C'est lui qui m'a envoyé tout ça. Et puis, il a effacé. Oh, j'avais déjà fait capture d'écran. Il a tout effacé. Oh, déjà, j'ai fait capture d'écran. Et dès que possible, je vais aller au PNCC pour porter plainte contre lui. Il me menace de mort, je porte plainte contre lui. Canet Sébastien Doué. Maintenant, on ouvre le tableau. Maintenant, je répète encore. Élie Pada, c'est le faux prophète de notre siècle. Il est plus faux que les faux. Élie Pada, c'est le mensonge incarné.
fausseté incarnée, la diablerie incarnée, la bêtise incarnée. C'est un faussaire, c'est un trompeur, c'est un diable. Il dit des choses qui sont fausses et il dit que c'est Jésus qui dit de dire ça. Et quand il parle comme ça, il y a les chrétiens des chiens qui sont derrière lui. Moi je ne crois pas en lui. Je ne crois pas en son Dieu. Il ne sert pas Jésus-Christ. Il sert le diable. C'est un faux prophète. Il est plus que faux prophète. Il est la fausseté faite chair. Maintenant, on va écouter ce prophète de malheur, ce menteur, ce trompeur, ce séducteur qui bavarde et il prend des druides. On l'écoute. En tant que candidat à l'élection présidentielle de cette année 2017, sache que je l'ai dit et je le répète, il n'y aura pas d'élection. Toi, tu seras pris, tu seras entre les mains de tes bourreaux. Toi le bourreau, tu seras entre les mains des bourreaux. Je le répète, tu seras entre les mains des bourreaux. Tu seras pris. Ton épouse sera prise, ton frère sera pris, votre humiliation sera totale, votre humiliation sera totale, votre image sera le tour du monde, et l'on te verra, et tu auras uriné sur toi dans ton pantalon, rien sera écrit et le égale, parce que je le répète, tu urineras sur toi dans ton pantalon, et l'image sera le tour du monde, tu sauras ainsi que moi l'Éternel, j'ai parlé. Tu sauras que moi l'Éternel, j'ai parlé. Je ne dirai rien d'autre. Vous voyez, il dit que c'est l'Éternel qui a parlé. Vous voyez la comédie religieuse. En 2011, le même Éternel, il a parlé. Il a bavardé. Les gens viennent du nord avec la promesse d'attraper l'Éternel des armées, de le chicoter et de mettre la main sur Gbagbo. Ils sont venus effectivement, ils ont attrapé l'Éternel des armées. Et puis ils ont attrapé aussi Laurent Gbagbo. Et puis ils les ont. La parole. Et ce faux prophète, Élie Pada, dit que c'est l'Éternel qui a parlé. C'est un faux prophète. Il a été clair dans sa prophétie. Il n'y aura pas d'élection le 25 octobre 2025. Et nous, on a fait élection. Par conséquent, c'est un faux prophète. C'est un diable. C'est un démon. C'est un sorcier. Et puis, ce sont les chrétiens qui sont chiens qui l'écoutent. Ado a raison de dire. La parole. Ado a raison de dire. Les chiens aboient. La caravane passe. Et elle est passée. La vie, elle est passée. Les chiens là, ce sont les chrétiens, les faux chrétiens. Les chrétiens évangéliques, c'est les chiens. Ils suivent Élie Pada. Chrétien. Le 25 octobre 2025, nous on a voté. Et puis il n'y a rien eu. Et puis il va rien avoir. T'as qui? Il n'y a rien eu. Moi j'ai voté tranquillement. Je suis le français.
Et ils ont dit qu'ils vont saisir d'eau. Le 25 octobre, là, on va saisir d'eau. Il va faire pipi dans son caleçon. On va saisir sa femme Dominique, maman Dominique. On va saisir Téné, Ibrahima. Mais est-ce que vous avez saisi? Jamais. Moi, je viens pour aller voter au lycée Sainte-Marie. Lui et sa femme. Ils ont voté. Il n'y a pas l'homme pour nous. Papa et maman, je ne serai pas long. Parce que j'ai beaucoup à dire. Élie Pada n'est pas un prophète de Dieu. C'est un prophète du diable. Il a prophétisé que Marine Le Pen allait gagner l'élection en France. Il a menti. Placez la vidéo. Il a prophétisé. Et puis je vois. Et puis il fait papa, et puis il parle la langue. Je vois. C'est quoi tout ça? Un prophète, il parle. Il parle pas là. Et puis il est nerveux. Il dit je vois comme une femme assise sur le trône en Amérique. Ça veut dire la femme là, qui s'appelle Kamala Harris, va gagner, va vaincre Donald Trump. Là encore, c'est un gros poteau. Parce que c'est un gros faux prophète. Je causais avec un frère. Il a même peur, le frère en question. Ah! C'est comment? C'est chaud, hein? Il a dit, le 25 octobre là, tout sera clean, propre, il n'y a rien. Et il m'appelle, ah, il y a mieux, mais il dit pas d'âme, il dit pas d'âme. Quand il va à Siporès, il mange pas au four. Et quand il est bon, il prophétise. C'est un plaisantin. Gabriel Gare. Voilà. Il mange pas au four, puis il prophétise. C'est un faux prophète. On écoute la deuxième vidéo. Femme à la tête de la France et j'ai distingué clairement qui c'était. Marine Le Pen avait gagné les élections en France. Amen. Et ceux qui savent. Marine Le Pen avait gagné les élections en France. Donc c'est faux. Donc c'est un faux. Amen. On continue. Macron rempli le deuxième mandat avait été complètement surpris et étonné. Emmanuel Macron réélu 58%, Marine Le Pen 42% tout de suite. C'est un faux prophète. Il est le faux prophète de notre siècle. Macron a été réélu. Donc il a menti sur Dieu. Et nous on a dit ça. Il n'y a aucun bâtard qui a vu ici. Alléluia. On continue la lecture, la vidéo. Elle est complètement la plus grande séance de leur vie. Elle est confiée leur destin à une femme. Au début, elle va être aimée et attendue par tout le monde. Je vois comme une femme. Récemment, même où je suis en train de parler, je vois comme une femme aux États-Unis. Et je la vois même les affaires aux États-Unis. Je la vois comme aux affaires aux États-Unis. 276 grands électeurs pour Donald Trump. Et donc c'est fait. En effet, oui, c'est fait. Donald Parce que hier, j'ai clairement vu Dieu Merci. Un gros plaisantin. Un gros plaisantin. C'est Élie Pada. Et il parle en langue. C'est quoi ça? Ça, c'est un mangeur de porc au four. C'est pas un prophète de Dieu. Papa et maman. Papa et maman. Quand je disais que le 25 octobre, tout sera propre, il n'y aura rien, je ne prophétisais pas.
Mais je connais, je sais qui est Babo, c'est un plaisantin. Je sais qui est Tiam, c'est un plaisantin. C'est des poules mouillées. Il ne peut rien faire. Sinon, je ne vais pas prophétiser. Hein. Babo, c'est un plaisantin. C'est un gros plaisantin. Tiam Anglon. Oh, Titi. Il y a longtemps, il est parti. Donc, devant d'autres, il ne peut pas. Il peut venir crier. Donc, je n'ai pas prophétisé. Parce que Dieu n'a rien encore dit. Alléluia! Alléluia! Babo, c'est un plaisantin. Tiam, c'est un plaisantin. Le seul homme d'État, c'est Ado. La Côte d'Ivoire a connu 2 hommes d'État et plusieurs chefs d'État. Alléluia! 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 Le premier homme d'État, Nana Oufoué-Boaï. Le deuxième, c'est Ado. Babo, c'est un chef d'État. Guy Robert, c'est un chef d'État. Ce n'est pas des hommes d'État. C'est des plaisantins. Babo s'est défilé devant la face du monde que lui n'a pas dit à qui il allait marcher. Mais il soutient quand il marche. C'est quoi ça? Tu es un plaisantin. Mais il... Aoussa, Bella connaît bagage que nous. Il dit Ado, c'est un chef, un vrai chef. Un guerrier, homme d'État, puissant. C'est un mentor, un stratège. Il connaît son travail. Il connaît son pays. C'est un vrai homme. C'est un vrai homme d'État. Je regrette d'avoir voté Babo en 2010. Je regrette. C'est un plaisantin. Babo, c'est un plaisantin. Les PPAC qui sont assis là. Si tu es trop fâché, il faut boire le glacé. Tu ne peux rien crier. Tu ne peux rien crier. PPACI. Regardez-moi ça. PPACI, ça veut quoi? Ça veut rien dire. PPACI. Ça c'est le nom qu'elle a là. PPACI. Amen. Babo dit, vous qui marchez, il ne connaît pas. Or, il y a une bonne avec 700 arrestations. Il dit, il ne vous connaît pas, mais il est avec vous quand vous manifestez. Et quand toi, tu es bête, tu es idiot, tu vas aller marcher pour Babo. On va installer, on va l'installer. Même le trône de ton village, Babo ne fait pas ça. Il ne peut pas chercher le village de toi là-bas. C'est un plaisantin. Maintenant, les PPAC là, tu es fâché, tu bois le glacé, puis tu sors. Tu ne peux rien crier ici. Alléluia. Moi, j'ai vu Babo dans le spirituel, j'ai vu aussi à d'autres dans le spirituel. Et je sais de quoi je parle. Ce n'est pas comme toi. Alléluia. Papa, c'est mon mort. Enipada, c'est un faux prophète. Il incarne la fausse prophétie. Il sert le diable. C'est un menteur, un trompeur. À l'image de Malachi. Malachi qui en 2010 a fait fuir tous les chrétiens. Quand il fuyait, moi je venais au tabernacle. Moi je ne crois pas à tout ça. Les Ivoiriens, les chrétiens ont fait le bagage. Ça sortait d'Abidjan. Ça sortait. Nous on rentrait maintenant à Abidjan. Quand vous sortez, nous on rentre. Alléluia. Malachi a engendré Enipada. Ils ont la même nature diabolique.
commencé sa sorcellerie prophétique, les Ivoiriens chrétiens évangéliques qui n'ont pas de foi, qui ne connaissent pas Dieu, ont commencé à faire des provisions. Ils ont vidé tous les scores, tous les socossis. Ils ont tout vidé là-bas. Alléluia. Maintenant, il n'y a pas eu guerre hier. Tu fais comment? Mais on commence un peu. Ah, c'est vrai. Un peu. Il faut manger un peu. J'ai dit à un frère qui avait un peu peur. Il dit, moi c'est maintenant que je fais mes affaires. Il dit quoi? Il dit oui. C'est maintenant que je vais investir. Et puis j'ai investi 10 millions. Puis j'ai gagné. Le pays est en paix. Frère, prospérez. Le pays est en paix. Prospérez. Amen. Papa c'est maman. Élie Pada est le faux prophète du siècle présent. Il manque comme il respire. Et ce monsieur, on ramène le tableau là. Ce monsieur, Canet Sébastien Doué, c'est un doué, c'est guéri, c'est un mauvais. Guéri, voilà. Il m'appelle hier à 21h24 et il me menace de mort. Il me dit mes jours sont comptés parce que j'ai dit qu'Ardo est plus qu'un chef d'État, il est un homme d'État. Et puis j'ai dit que Élie Pada est un faux prophète. Donc lui, il va me tuer. Et il a mis à bon entendeur salut. Dès que possible, je vais au PLCC pour porter plainte. Une menace de mort. Papa, c'est maman. Maintenant, je lui donne mes coordonnées. J'habite, je vais l'aider. Je vais aider M. Calais, Sébastien Doué à vite me localiser. Là, il va bien me tuer, moi. Je suis à Cocody André. Villa 28. Elle dit quand tu rentres dans le quartier, tu vas jusqu'à un carrefour, deuxième. À gauche, à droite, tout droit, je suis là. Tu comptes la maison, quatre maisons. Et puis tu veux, et puis tu me tues en même temps. Des plaisantins qui sont en France, il reste son visage. Hein? Il reste son visage. Et toi, tu vas me tuer parce que toi tu es le bagoy, pour moi j'ai ma ado. Viens me tuer. C'est un bagoïste. C'est un peu PACI. Et lui, quand il m'a envoyé ça, quelqu'un a dit, hé, attention, il faut effacer. Mais avant qu'il le fasse, j'ai fait capture d'écran. Que j'ai sécurisé. Dans une sécurité totale. Et quand le temps viendra, on va sortir ces docs là. C'est ça, il a oublié là. Tu connais pas bien. C'est lui qui m'a envoyé les photos là. Lui-même. Il pense qu'il a fait un idiot, c'est ça. Mais je ne suis pas idiot comme Babo. C'est Babo qui est idiot, il est bête. Papa, c'est maman. Ça va aller? Amen. Voilà. Merci, allez, on a fini.